de dessous la pile sur son bureau le dossier de plainte sur la destruction de soja OGM importé d'Amérique du Sud. Comme vous, j'ai pensé être le premier d'une longue liste à devoir être interrogé sur le scandale des importations d'OGM en Bretagne. Alors que le Conseil régional a adopté le 7 octobre 2004 une délibération pour interdire la culture d'OGM sur son territoire et la diminution des importations ainsi que leur commercialisation pour l'alimentation animale. Comme vous, je me suis dit, c'est la fin de l'hypocrisie des instances du Conseil régional breton qui jusqu'alors font en sorte qu'on ne parle pas des importations d'OGM en Bretagne. Eh bien, non. Je ne demandais rien. Je me suis mal douté, mal dit, mal pensé. Les dossiers de destruction de soja OGM au port de Lorient sont bel et bien restés coincés sous la pile du bureau de Madame la procureure de Lorient. Ce n'est pas encore cette fois que nous aurons à dénoncer sur la place publique tous les problèmes de l'importation d'OGM. Aujourd'hui, c'est une audition au sujet d'une action en dehors de la Bretagne dont il a été question ici. Une autre action des faucheurs volontaires menée à bien à la Pouèze en Anjou et dont je faisais effectivement partie parmi 61 autres faucheurs volontaires. Dénoncez vos camarades. Il s'agissait d'une destruction de plusieurs variétés de colza OGM par mutagénèse en essai sur le site expérimental du GEVES. Le GEVES, c'est un groupe d'études et de contrôle des variétés et des semences. Un équipement public constitué par l'INRA, le ministère de l'Agriculture et le GNIS, qui est l'interprofession des semences. Ce centre, en réalité public-privé, est surtout au service de sociétés privées qui commercialisent des herbicides et prennent des brevets sur des semences, donc privatisent le vivant. En gros, c'est le GEVES qui décide quelles semences sont dignes ou non d'être inscrites au catalogue européen des semences, qui ont donc le droit d'être commercialisées. Et d'un autre côté, c'est lui qui attaque en justice les associations comme Cocopelli, qui continuent à distribuer les semences sauvages et des variétés non répertoriées dans ce catalogue. Et lorsque les pouvoirs publics nous annoncent en grande pompe qu'on fait tout pour aller vers la diminution des pesticides jusqu'à une proche interdiction, que les ministres de l'Environnement et de l'Agriculture se prononcent pour le blocage en France de 9 OGM acceptés par l'Europe et que d'autre part, sans trop le dire, on paye des scientifiques et des équipements pour inventer des semences transgéniques qui, quand elles seront devenues plantes, toléreront ces mêmes pesticides. On est en droit de se demander si on ne se moque pas de nous et si l'argent public ne va pas servir à nous empoisonner encore davantage. Merci encore à tous d'être venus si nombreux pour m'assister et me soutenir pendant cette audition où je viens de déclarer que je n'ai rien à déclarer. Moi, je m'en C'était quand cette action-là? Ça, c'était le 5 avril 2015. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose à dire? Donc c'est le projet Génus que tu dénonces? Bah oui. Ok. Projet Génus. Un bon projet comme ça? Ah ben c'est partenariat public-privé, donc avec l'INRA et toute cette bande de semenciers. Où ils font les OGM et ça va jusqu'à les fleurs à couper, la tomate, l'aubergine, le blé, le maïs, enfin bon. Il y a 9 OGM. Donc nos impôts, ça passe. Si on te pose une question, tu nous réponds, j'ai rien à déclarer. Veux-tu boire un coup? Oui. Je croyais que j'aurais eu le droit au thé, mais... Ah bon?